Nous vous parlons aujourd'hui de la conversion de Saint François, un grand sujet qui a fasciné les franciscains et beaucoup de personnes qui cherchent une authenticité dans leur vie. Alors je vais vous parler un peu du temps de la diversion au temps de la conversion. Parce qu'en fait, la conversion n'est pas automatique, elle n'est pas facile. La conversion, elle arrive petit à petit. Il y a des signes que Saint François se lire et interpréter. Et Saint François vit d'abord une vie comme tous les jeunes de son âge. Mais quand on pense à la conversion, on pense aussi à cette dimension qu'on trouve dans la lettre aux Éphésiens. Passer du vieil homme à l'homme nouveau. Dans le vieil homme, il y a les résistances, il y a le confort, il y a la facilité. Dans l'homme nouveau, il y a la nouveauté, il y a la fraîcheur, il y a la force, il y a l'élan, il y a le rêve. Et Saint François, justement, passe d'une vie mondaine à une vie sereine, à une vie sainte. Il est intéressant de voir aussi que, finalement, François d'Assise, comme tous les saints, au moment de la conversion, il a écouté, entendu et vécu l'appel du Seigneur dans l'évangile de Marc. Le premier chapitre de l'évangile de Saint Marc, Jésus dit « Convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Donc la conversion est un changement. On s'est converti quand on croit. Et hélas, dans le domaine de la conversion, on a souvent vu le côté un peu doloriste, triste, volontariste ou moraliste. Et dans la conversion, il y a d'abord l'acceptation de la bonne nouvelle de Jésus dans la propre vie. Et François va découvrir petit à petit cette dimension puissante et fascinante de la conversion dans son chemin. Alors d'abord, François d'Assise, je vous parlais de la diversion. En fait, il vit un temps pendant sa jeunesse où probablement, comme tous les jeunes de son âge, il allait à la messe, il fréquentait l'église, il était chrétien, il était croyant, et il avait peut-être une manière de vivre le christianisme un peu formelle, comme beaucoup de personnes de son âge et de son temps. Il n'a pas vécu encore la rencontre avec le Christ. Donc, en tant que jeune de son temps, il vit dans la mondanité. Il a des ambitions. Il est fils de Pierre de Bernardone, donc un jeune homme de son temps, avec un père qui a des moyens, dans une ville où il aimait bien être au centre de tout et de tous. Les biographes de Saint François, c'est mon aventure un peu sévère, Celano un peu plus doux, on nous parle d'un homme qui était, avant la conversion, qui était agréable, qui était poli, qui était généreux, qui était sympathique. Un homme qu'il fallait côtoyer en fait, dans le milieu mondain d'Assise. Un jeune homme, avec un grand idéal, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves. Le jeune François est un chercheur d'expériences fortes. Il ne veut pas mener une vie banale, une vie médiocre. Il veut être quelqu'un. Il veut laisser une trace dans l'histoire. Et par un regard peut-être rapide, nous pourrions juger comme superficielle et peut-être artificielle la jeunesse de Saint François. Mais effectivement, quand on regarde le jeune homme François, il veut croquer la vie à pleines dents. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne veut pas mener une vie médiocre. Son existence est intense. Elle est liée à la satisfaction, à l'ambition. Il n'est pas encore dans la pleine phase de la maturité humaine et spirituelle. Il est en chemin. Et pour le moment, il fait comme tant d'autres. Il a de l'argent, il veut s'amuser, il est sympathique, il attire les autres. Donc, François d'Assise, il est dans une logique humaine, horizontale. Il n'est pas encore dans la hauteur et la profondeur de la vie spirituelle.
Et ce qui est intéressant dans le parcours de François, c'est qu'il cherche la gloire humaine. Sa famille a de l'argent, il jouit d'une confortable position sociale, les amis sont nombreux et les ennemis ne sont pas dangereux. Donc François d'Assise mène une vie sereine. Il baigne dans un certain confort. Un peu comme le jeune homme de l'Évangile, il pratique, mais d'une manière formelle. Il n'a pas encore rencontré le Christ vraiment, réellement. Il n'a pas rencontré ce Dieu qui va bouleverser sa vie. Donc, sa vie est celle d'un jeune homme où le vieil homme est bien actif. Voilà, le vieil homme avec les loisirs, les plaisirs qui sont bien présents dans ses actions et dans ce choix. Quand on regarde un peu la vie de François, la dimension ascétique est absente. Elle n'est pas au rendez-vous de son existence. Il se laisse guider, on pourrait dire, par une certaine paresse spirituelle. Il n'est pas encore centré sur le Christ. Et son moi oriente sa vie. J'ai des envies, j'ai des désirs, je veux devenir quelqu'un. Pour le moment, son moi est le maître de sa vie. Et c'est mon aventure, toujours un peu sévère, il dit que François était supérieur à ses amis en frivolité. Dieu reste à la périphérie de sa vie et de son histoire. Donc, pour le moment, François vit. François s'amuse. Pendant sa jeunesse, il a un rêve. Il a un idéal fort, comme on vient de le dire. Il veut devenir noble, par la réussite militaire et par l'argent. On pourrait dire qu'il est programmé pour gagner, pour réussir. Il est le pilote absolu de sa vie. Il gère tout. Il a des idées, des ambitions, il fonce. L'être humain cherche naturellement le bonheur. Mais pour le moment, François croit chercher le bonheur, mais il trouve des satisfactions. Sans Dieu, la conception de la vie est terrestre, éphémère. Le bonheur n'est pas lié aux satisfactions. Le bonheur n'est pas un chapelet de satisfaction. François, avant de rencontrer le Seigneur, il rencontre l'argent, en plus l'argent facile, grâce à son père, et trouve aussi les distractions du monde, de sa société, du Moyen-Âge. François n'est pas mauvais. Il faut éviter comme ces visions un peu dualistes, manichéennes, où avant la conversion, tout était mauvais, et après la conversion, tout est beau et merveilleux. François n'était pas mauvais, même si son comportement n'était pas particulièrement spirituel. Il se laissait porter, à l'époque, par le principe du bien-être et du plaisir. Mais ce mouvement naturel, où on cherche le bien-être, la réussite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il voulait être quelqu'un dans la vie, mais à un certain moment, il va évoluer et il va changer. Il veut devenir quelqu'un, comme nous l'avons dit, mais la vie spirituelle de François, pour le moment, elle est légère, elle est instable. François n'a pas rencontré vraiment le Seigneur. Alors, en ce moment de diversion, tout le monde le cherche. Parce qu'il est sympathique, parce qu'il est agréable et parce qu'il est généreux. Donc il partage son argent. Il fait les fêtes et il s'amuse. On pourrait dire que Saint François, il a besoin des autres. Il a besoin peut-être d'être admiré. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin de reconnaissance. Tous ces efforts
sont destinés à attirer, à séduire, à conduire à soi. Il n'est pas encore libre. Mais François va vivre des moments importants de changement. Il va vivre une réelle conversion. Et il va passer d'une vie artificielle et superficielle à une vie authentique. Il va passer à la vérité. Il va trouver le sens de sa vie. Et on va passer de la diversion à la conversion sur les grands moments de sa vie. Il va vivre des moments qui vont marquer son histoire. Il va en parler après, vers la fin de sa vie, quand il écrira le Testament. Si dans sa jeunesse, il est conditionné par une vie familiale et sociale marquée par la mondanité, comme nous venons de le voir, son style de vie le pousse à réussir socialement et à dépasser une certaine conception bourgeoise de la vie et devenir, comme on l'a dit, noble. Il a du charme, il a du talent, il veut aller plus loin pour se faire aimer et pour se faire respecter. Il reste toujours à un niveau horizontal, mais puisqu'il veut devenir quelqu'un, il cherche des titres, il cherche la gloire humaine, les victoires militaires. Il veut être noble. Il aspire à la gloire terrestre. Quelque part, on pourrait dire qu'il se dit en lui-même « j'ai réussi, donc je suis ». Il a encore une vision un peu trop matérielle, sociale, horizontale de la vie. François est un homme qui a des rêves, beaucoup de rêves. Et ces rêves sont comme une boussole pour sa vie. Et ce domaine des rêves est fondamental pour vivre et pour exister. Si on n'a pas des rêves, si on n'a pas des désirs, on s'assoit, on pleure, on meurt. La vie est triste, la vie, on rentre dans la dépression. Mais Saint François, justement, a des rêves, donc il veut construire sa propre vie. Il veut s'impressionner et impressionner les autres. Être noble, être chevalier, est une manière de s'imposer socialement pour être apaisé intérieurement. Il se dit quelque part, si je deviens un grand homme, si j'ai des titres et des gloires militaires, je serai quelqu'un dans la vie. Et finalement, ouf, je serai apaisé, je serai tranquille. Tous ces efforts de François cherchent la reconnaissance. Il a une réelle soif d'amour par le regard des autres. Sa jeunesse est dominée par le monde imaginaire, plus que par la réalité. Il vit dans un monde confortable, mais son ambition, ses aspirations créent une tension qui le pousse à aller plus loin et à donner le meilleur de lui-même. Je ferai des choses, je serai quelqu'un. Et dans ce monde, à lui, dans sa tête, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Mais quand il décide de passer et de vivre le principe de réalité, ben là, il doit combattre. Il doit prendre les armes pour gagner la gloire. Donc François est confronté à la réalité de la vie. Il passe de ses rêves, ses ambitions, au principe de réalité. Et vers l'âge de 20 ans, lors de la guerre entre Assise et Pérouse, François est fait prisonnier. Il se retrouve privé de liberté. Il se retrouve humilié. Lui, qui aspirait à une vie facile, ambitieuse, il est emprisonné, humilié. En prison, il réfléchit au sens de la vie. Et il est intéressant de voir que finalement, en prison, je pense un peu aussi, je fais un parallélisme
un peu plus tard avec Ignace de Loyola et avec d'autres saints, ils réfléchissent au sens de la vie, au vrai sens de la vie. Et donc François, il se retrouve en prison et il réfléchit à sa vie. Il s'agit de moments existentiels. Là, il ne peut rien faire. Il peut réfléchir. Et il se rend compte qu'il est prisonnier. Et à partir de ce moment-là, puisqu'il est prisonnier, et pas simplement physiquement, il est prisonnier peut-être de ses ambitions, de son besoin de reconnaissance, de son besoin d'affection, de ses titres. Il est prisonnier d'une image, finalement. Et là, à partir de ce moment-là, François réfléchit et il va aller plus loin. Il va commencer une quête de liberté. Et la conversion, finalement, c'est ça. C'est faire la volonté du Père. C'est faire la volonté de Dieu. Se devenir libre. Tant qu'on n'est pas libre, on est en quête, on est en agitation, on est en mouvement, mais on n'est pas serein. Et François commence à trouver petit à petit la sérénité. C'est l'école de la vie, en fait. Et parfois nous sommes surpris par les leçons de la vie. Tout ne se passe pas comme on veut. François, il voulait un titre, il voulait gagner, mais il se retrouve en prison. Après, il y a un autre moment important de sa vie, il se retrouve malade. Vous voyez, privé de liberté, privé de sa santé. Donc il se découvre vulnérable, lui qui croyait qu'il était tout puissant. Les leçons de la vie nous apprennent à nous remettre à notre place, à nous poser à la place juste dans notre vie. Et alors, François commence à réfléchir. Il a toujours ce désir d'être quelqu'un, d'être un puissant guerrier. Donc il part aussi en guerre. Il veut gagner toujours un titre, mais il est plus ouvert à la dimension de la spiritualité, de la transcendance, du désir de Dieu. Et c'est justement pendant la maladie que, à Spolète, François va écouter la voix intérieure qui lui dit « Mais où vas-tu » Et François répond « En Pouille, pour devenir chevalier. » Il a une ambition, il veut devenir chevalier. Dis-moi François, du maître ou du serviteur, qui des deux est le plus capable d'être généreux à ton égard? Le maître, répond François. Alors, reprend la voix, pourquoi abandonnes-tu le maître pour le serviteur et le prince pour le vassal? Et François dira, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, retourne dans ton pays. Ce passage, on le trouve dans le livre de Célano 3 et 6. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est la question fondamentale de François. Il a des rêves, il a des ambitions. Pour le moment, il gère tout, il fait ce qu'il veut. Là, finalement, il s'ouvre au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Donc, il y a un tu. Jusqu'à présent, il y a le moi qui gère tout, qui fait tout, etc. Que veux-tu? Finalement, il y a le tu, il y a le Seigneur qui lui ouvre une nouvelle vie. Retourne dans ton pays. Quelque part comme étant de saints dans la tradition biblique et dans la tradition de l'Église, finalement, François écoute la voix du Seigneur. Et il s'ouvre à un projet autre que les siens. Il laisse d'un côté les ambitions et il commence à s'ouvrir à la voix de Dieu. Lui qui était toujours sûr de lui-même, sûr de ce qu'il voulait, finalement, il ne sait plus qui il est, où il va, comment vivre. Et alors, il s'ouvre à quelqu'un de plus puissant, plus fort, plus vrai que lui.
Finalement, dans sa vie, il y a l'ouverture nécessaire pour la conversion. Que veux-tu que je fasse n'est pas une question banale. Elle est exigeante. Pour François et pour nous, on se pose toujours la question de la vie. Que veux-tu que je fasse? Peut-être moi à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 70 ans. Que veux-tu que je fasse? Et pour répondre, il faut faire un chemin intérieur. Pour écouter le Seigneur qui nous parle, il faut faire un peu de tourisme, pardonnez-moi le terme, intérieur. Il faut aller en profondeur. Et c'est là qu'on trouve les vraies questions, les vraies peurs, les vrais désirs. Quand on va au plus profond de nous-mêmes, quand on visite les racines, c'est là qu'on découvre qu'il y a aussi des vraies questions, des vrais désirs, des désirs d'authenticité, de vérité. Et c'est là qu'on se pose la question, mais enfin, mais qu'est-ce que je fais? Mais que dois-je faire? François doit choisir entre le maître et le serviteur. François doit changer d'orientation dans sa vie. Et le Seigneur lui dit, retourne à Assise. C'est un retour à ses racines. Dans la conversion, il y a beaucoup de diversité. Abraham, ça va être quitter ton pays. Et dans le rêve des Spolettes, François entend, va vers tes racines, retourne à ton pays. Voilà. Il retourne à Assise et il se détourne de ses rêves de gloire. Et cette question se pose justement dans un moment de crise. François commence à connaître l'échec, la nuit. Il a connu la maladie, la prison, la solitude, le silence, le doute, les frustrations. Lui qui était habitué à tout gérer. Il avait l'argent tout allait bien. En ce moment amer de sa vie, il s'ouvre à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur a un mot à dire dans son histoire. Le Seigneur prend corps dans son histoire. Le Seigneur intervient dans son histoire. Et là, la conversion peut commencer. De retour à Assise, François commence une vie nouvelle. Il s'éloigne de mondanité, lui qui était sociable et sympathique. Il s'éloigne du bruit, des fêtes. Il cherche la solitude et le silence. C'est là que nous voyons que la conversion n'est pas virtuelle. Il y a des choix. Il y a une inquiétude intérieure. Il se cherche et il veut se trouver. François veut aller en profondeur dans sa vie. Il veut comprendre ce que Dieu veut de sa vie. Il veut passer de l'image de soi à l'identité profonde de son être. Et à partir de ce moment, il ne trouve plus la voie dans la confusion, dans la dispersion et dans la fête. François se pose. On pourrait dire même que François se repose. Il se pose autrement dans l'histoire. Il va passer de l'instabilité émotionnelle et affective à la stabilité. Il arrête ses rêves de grandeur pour être quelqu'un selon les hommes, pour être quelqu'un selon Dieu. François s'est toujours cherché, mais à l'extérieur. Et là, c'est vers l'intérieur qu'il va se trouver. François avait connu la gloire et la beauté des hommes, il n'avait pas connu l'amour. Il lui reste la voie de la sagesse et de l'esprit pour trouver l'amour. Le temps du discernement est le temps où on prend la vie au sérieux. De le fils prodigue, François retourne vers ses racines. Il avait dispersé, dilapidé son temps, ses énergies,
son affection peut-être, mais à partir de maintenant, il va faire un réel travail intérieur, passionnant et décapant. C'est le chemin de la vérité, un chemin exigeant. François quitte la ville, ses distractions, ses fêtes, pour aller vers des lieux discrets. Et on nous parle, je vais vous citer dans ce processus de conversion, de lieux intéressants. Les grottes. Dans la tradition humaine et dans la tradition biblique, on parle beaucoup des cavernes, des grottes. Voilà, quand on pense à la période primitive, à la préhistoire, les cavernes étaient des lieux de protection. Quand on pense à la tradition biblique, on peut penser à Élie, quand il fuit la furie de Jézabel, il se réfugie dans une grotte. On peut penser à tant de lieux, on peut penser à la grotte de Lourdes, on peut penser à la grotte où Ignace de Loyola à Manresa écrira les exercices spirituels, on peut penser à la grotte où Saint Benoît est pour réfléchir à sa vie et à son avenir. Finalement, dans la tradition humaine existentielle, la grotte est toujours un lieu où on cherche non pas à se cacher, mais on est en quête d'intériorité, de vérité. Et Saint François visitait Greccio, l'Alverne, il y a des lieux extraordinaires où Saint François passe, ce sont les ermitages. Et les ermitages franciscains sont autour des lieux où il y a une cavité, où on rentre dans la terre. Saint François aimait dire, et je vais citer la légende de Pérouse, 13, « Quand le Seigneur se retira dans la solitude pour prier et jeûner 40 jours et 40 nuits, il ne se fit pas bâtir ni cellule ni maison, mais il s'abrita dans une roche de la montagne. » Donc François lui aussi, il rentre dans ces grottes pour trouver Dieu et pour vivre un chemin de purification, un chemin intéressant. François cherche la paix, il cherche la vérité et paradoxalement, même s'il rentre dans les grottes, donc des lieux sombres, et au Moyen-Âge des lieux aussi dangereux, parce qu'il pourrait y avoir, à l'époque on pensait aux esprits, on pensait peut-être à des bêtes féroces, mais François rentre dans des lieux sombres pour se trouver, pour trouver la lumière de Dieu. Et c'est dans les grottes, ces biographes le disent, qu'il vivait des vrais combats. Il souffrait, il criait, il pleurait, il écoutait la voix de Dieu. Il s'agit de mouvements physiques, rentrés dans la grotte, mais il s'agit aussi de mouvements spirituels, intérieurs, rentrés en soi-même. François accepte ce risque de rentrer en lui-même. Et cette démarche est liée au combat permanent, comme dit saint Paul, entre le vieil homme et l'homme nouveau. Et François veut que l'homme nouveau l'emporte. Il aimait dans sa vie mondaine les combats, mais spirituellement, il va continuer un combat qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. François cherche la lumière dans des lieux sombres. Mais François d'Assise sort des grottes transformé. Les biographes nous le disent. Il évolue dans ces lieux où l'esprit créateur et sanctificateur le transforme. Saint François cherche la perfection spirituelle. Et nous le savons dans la règle, il est dit, notre vie c'est l'évangile. Et dans l'évangile, on nous dit, soyez parfaits comme le Père du ciel est parfait. Matthieu 5, 48. Donc François, dans les grottes, il ne cherchait pas une fuite du monde ou à se cacher comme Adam et Ève, mais il cherche la perfection. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est là, dans le silence, dans la solitude, qu'il va trouver la réponse. La spiritualité franciscaine est profondément liée à l'incarnation du Christ, de la naissance jusqu'à la mort.
Et la vie intérieure nous permet de nous enraciner solidement en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Saint François a eu la sagesse, l'intelligence du cœur de se laisser visiter par le Seigneur et de se laisser habiter par le Seigneur. Et la vie humaine, nous le savons, se développe aussi dans le sein maternel. C'est là qu'il y a ce mystère de la vie. Mais après 9 mois, une fois qu'on est prêt, on est expulsé du sein maternel. Et là, la vie commence. Le combat de la vie commence. Et ce combat n'est pas simple. Et là, il faut être armé. Alors, François d'Assise commence à habiller l'homme nouveau. Il devient libre. Il commence à devenir libre. Alors, notre identité profonde doit être toujours évangélisée. François le comprend très vite. Il se rend compte qu'il n'est pas évangélisé à l'intérieur, qu'il a besoin de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, qu'il a besoin de médiation, qu'il a besoin des prêtres, qu'il a besoin des autres pour faire la vérité en lui-même et pour ordonner sa vie intérieure. François d'Assise va vivre, je vous en citer trois moments de rencontre et de coupure qui font partie de sa conversion. 3 moments importants, 3 signes de changement. Vous savez, s'il n'y a pas de signes concrets, à la fin on reste dans un monde virtuel, conceptuel, facile, confortable. François va vivre une purification personnelle intérieure en vivant des vraies ruptures, des vraies coupures par des rencontres. La première rencontre est celle du lépreux, un grand classique. Nous connaissons la rencontre entre François et le lépreux. Dans sa vie mondaine, François détestait la rencontre avec les lépreux. Il voyait la maladie sans doute, il ne voyait pas la personne. Et face à la maladie, il avait peur. Il craignait les lépreux. Par dégoût ou par peur de la maladie, il s'éloignait. Donc, entre lui et les lépreux, il y avait toujours une distance, de l'indifférence et de la peur. Des univers opposés, comme dans la parabole du riche et de Lazare. Ils étaient à côté, mais en même temps, ils étaient distants. Et c'est dans ce domaine, avec le lépreux, que le Seigneur pousse François à, comme dirait l'évangile de Luc, à avancer au large, à risquer dans la foi et par la foi. Et cette rencontre avec le lépreux fait partie de son itinéraire de conversion. Dans 2 Célano 5-9, on connaît ce passage où François nous dit « Il se promenait à cheval, aux environs d'Assise, et voici qu'il rencontre un lépreux. Malgré son dégoût et l'horreur qu'il éprouvait, il ne voulut ni transgresser l'ordre reçu, ni violer son serment, et donc il saute du cheval, il s'approche du lépreux pour l'embrasser. » Et ce passage est absolument extraordinaire. François rencontre le lépreux. Avant, il y avait des différences et des distances. François descend du cheval pour se mettre à la hauteur du lépreux, pour être à égalité avec lui. Il s'agit d'un pas fondamental, crucial dans sa vie. Il quitte sa sécurité, son statut social, son pouvoir de dominer. Mais dans le combat avec son vieil homme, il va plus loin. François embrasse le lépreux. Il s'agit d'un geste de fraternité, où la peur disparaît. Il touche cet homme impur, pour en être purifié de cette peur. Dans l'évangile, Jésus touche la main de la fille de Jaïr, et par ce contact, cette fille retrouve la santé, la vie, la joie. François, en touchant le lépreux, il se lève pour commencer une nouvelle vie. Par ce geste,
la distance entre les deux hommes s'écarte. Et on passe de la distance à la communion. Ce contact avec le lépreux est sauveur pour purifier la vie de François. François réussit une importante victoire sur lui-même, sur ses peurs, sur son statut. Dans le Testament, plus tard, François dira « Le Seigneur m'envoya vers les lépreux ». Et à partir de ce moment-là, ce qui était amer s'est transformé en douceur. Voilà, François est plein de miséricorde avec les pauvres de son temps. Mais son attitude avec les lépreux est une attitude puissante, belle, où finalement, il commence à devenir encore plus libre. Libre de ses peurs, libre de rencontrer le plus petit, le plus pauvre, ceux qui sont, comme on dit aujourd'hui, à la périphérie de la société et de la vie. Ensuite, un deuxième signe fort de la vie de François et de sa conversion, c'est quand il se met à nu devant l'évêque. En fait, il vivait un conflit avec son père. Son père avait des rêves sur lui, mais il avait une conception un peu maladroite. François devait devenir la prolongation de l'activité du père, la réussite du père. Et le père était bon commerçant. Et il rêvait pour son fils de continuer l'entreprise familiale. François change d'avis et d'idée. Et au contraire, il donne le tissu de valeur. Alors, le père réagit d'une manière forte. Il le conduit devant l'autorité de l'évêque pour demander justice. Donc, il y a une coupure entre le père et le fils. Je ne vais pas laisser la place à Freud ou aux psychologues pour analyser cette problématique entre le père et le fils. Bon. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que François veut une vie autre. Il ne veut pas être dépendant de son père. Lui qui avait tant de liens avec son père, et son père avait tant d'ambition sur lui, là il y a un choc. Le fils n'obéit plus au père. Il veut sa vie. Il veut sa liberté. Et là, le geste de François est choquant. Vous imaginez au Moyen-Âge, sur la place publique, devant son père, devant sa famille, devant l'évêque, devant les gens, François ne se justifie pas, n'explique pas, il parle par son geste, il se met à nu. Et quelque part, ce geste est fort, parce que l'évêque le couvre avec son manteau. Et quelque part, par cette démarche de pudeur de l'évêque, il se met sous la protection de l'Église. À la différence d'autres mouvements où il y avait des tensions et où les gens s'éloignaient de l'Église, François se met sous la protection de l'Église, sous le discernement de l'Église. Et François aussi va dire quelque chose de fort. Une fois qu'il a posé ce geste, il dira « Maintenant je peux dire notre Père qui est aux cieux ». Et cette nudité, elle est typique du Moyen-Âge. On suit le Christ nu au moment de la naissance, voilà l'incarnation, et au moment de la mort, la rédemption. Il y avait cette théologie, cette spiritualité du Christ nu. Et donc François se met nu devant tout le monde. Mais par ce geste, il veut dire aussi qu'il commence une nouvelle vie. Au moment de la naissance, on est nu. Et François commence une nouvelle étape, une nouvelle vie. Il va dire « Notre Père qui est aux cieux ». Il commence une nouvelle étape, libre par rapport à son Père, par rapport au regard des autres, parce qu'avant, lui qui aimait bien les tissus et qui était ambitieux et qui aimait les fêtes, là, il n'est plus dépendant du regard des autres. Il est libre. Il n'est plus dépendant des commentaires des autres. Il est libre. Donc ce geste, fort et choquant peut-être pour certains à son époque, il est plein d'authenticité et de liberté. François commence une nouvelle étape dans sa vie, une nouvelle étape de liberté. Et le troisième signe et dernier, c'est la parole que nous connaissons bien, qu'on cite souvent. « Va, François, réparer mon Église ». François écoute la parole du Christ. Et le Christ ne lui dit pas de faire une Église nouvelle. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de tensions
On connaît l'histoire de l'Église. Il y a ceux qui critiquaient le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, parce qu'ils n'étaient pas purs, ils n'étaient pas bons. François, il reste à l'intérieur de l'Église. Il garde la communion avec l'Église, même si elle est imparfaite. Il le dit d'ailleurs souvent quand il parle des prêtres, même si les prêtres sont petits, pauvres pécheurs, moi je veux me soumettre, il le dit dans son testament, à la volonté et à l'autorité des prêtres. Donc François d'Assise ne fonde pas une église nouvelle, propre, pure, parfaite. Non. François d'Assise reçoit cette parole. Va, répare. On répare quelque chose qui a été abîmé. Et on redonne une beauté, la beauté des origines, à quelque chose qui a été abîmé, à quelque chose qui a souffert. Eh bien, François va réparer l'église. Il ne fait pas une église nouvelle, mais il la répare. Et comment il la répare? Par le retour à l'évangile. Et je conclus par là. Saint François, quand il dit dans la règle « Notre vie, c'est l'évangile », il sait que c'est par l'évangile qu'on répare l'église. C'est en vivant l'évangile qu'on répare l'église. C'est en incarnant la puissance de l'évangile qu'on répare l'église. Et ce n'est pas dans des questions de forme ou dans des questions de moyens, mais c'est en allant au cœur de l'expérience chrétienne. Vivre l'évangile. Va, François, répare mon église. C'est pas l'évangile que François répare l'église. Merci.